السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنتمنى تدعموني بابوني ولا لايك. هي حركة بسيطة بالنسبة لكم، ولكن بالنسبة لي أنا سيت اون سورت دو موتيفاسيون باش نعطي المزيد إن شاء الله. آخر تصريحات وزير الهجرة ديال كيباك في واحد لونتروفي مع واحد القناة اللي هضروا فيها على مجموعة من الأمور، وبالخصوص التعديلات اللي وقعت مؤخرا في برنامج الهجرة. والخبر الصار في التصريحات هو عودة الدروس الفرنسية المجانية ولا فرونسيزاسيون. هي دروس كتعطيها الدولة بيان سور غراتوي، ومام طون كيكون واحد لابورس كيقريوك فابور وكيخلصوك. بصراحة بزاف الناس كيعاونوا بها بالنسبة للناس اللي كيجيو جداد، سواء جاي مقيم ولا عندك بيرمي دو طرافاي. بزاف الناس كيديروها كيعاونوا بها. كاين اللي كيقرا النهار كامل الطون بلا بالنهار، ولا كاين اللي واخا تكون خدام ممكن تقرا بالليل شي سويعات هكا بالليل، وتيكون فيها تقريبا كتوصل حتى ل $800 في الشهر. يعني بزاف الناس استافدوا منها. وعاد الناس اللي كيكون عندهم عقود عمل راه كيبقاو يقراو لي نيفو، وهذاك في الاخر كياخذوا هذيك الشهاده اللي كتنفعهم باش يبغوا يدفعوا الاقامه ديالهم، راه كتنفعهم. ومؤخرا كان تم التوقيف ديال هاد الدروس لانهم ديباساو الكوطا، ولهذا راه غادي ترجع ان شاء الله في ديبي 2025. غادي ترجع ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو ديال لونتروفي باش تسمعوا جميع التصريحات ديال وزير الهجره ديال كيبيك، لان طرقوا فيها بزاف الامور. وما تنساوش دعموني بلايك وابوني، وخليت لكم الصحه والهنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله. Mais vous gelez ou vous gelez pas? Parce que les chiffres qu'on voit à l'écran, on a l'impression que quand même, ça augmente 66 000, 65 000. Je parle des permanents, là. Oui. Ben, pour l'année 2024, l'année est presque terminée. C'est combien? On devrait finir autour de 59 000 personnes, immigrants permanents. En 2024 environ, on devrait arriver sur ce nombre. Pour l'année 2025, on devrait terminer l'année 2025 autour de 64 000 personnes, donc 50 000 juste 50 000 parmi les réguliers, environ 14 000 parmi les diplômés francophones. On l'appelle le programme PEC diplômé. Oui, mais là, je mets les simplifier, on met les deux ensemble. C'est ça. Donc, on diminue pas. On ne diminue pas pour l'année 2025. Non, effectivement pas. Par contre, si je n'avais pas pris aujourd'hui cette décision importante de geler les invitations pour de nouvelles personnes dans le programme diplômés étudiants, bien, l'an prochain, ça aurait été encore plus nombreux. On aurait frôlé, je dirais, le 70 000. Je pense que ça aurait été beaucoup trop. Il fallait prendre cette décision pour tout de suite pour contrôler l'immigration en 2025. Il n'y a pas de baisse des seuils. Ce que vous dites, c'est que si on n'avait rien fait, on aurait défoncé les seuils allègrement. Exactement. Ça aurait été trop haut. Donc, il fallait, je dirais, contrôler l'affaire. C'est la décision qu'on a prise. Le Parti québécois aujourd'hui a dit, ils font ça parce que nous, on est arrivé avec des seuils beaucoup plus bas. Est-ce que vous avez fait ça sur le coin d'une table 2 jours après l'annonce du PQ? Ouais, mais ça, là, ça me fait penser au coq Chanteclair d'Edmond Rosta, qui, dans sa pièce de 1910, disait tout imbu de lui-même, parce que lui, il disait, parce que je chante, le soleil se lève. Hein? Il était tellement confiant en l'importance qu'il avait. Le Parti québécois dit, parce que moi, j'ai déposé quelque chose lundi, le gouvernement bouge jeudi. C'est un peu ridicule, là. C'est des choses qu'on travaille depuis des semaines. En même temps, il n'y avait pas de pression. Mais non, on n'a pas changé nos chiffres entre lundi et jeudi. C'est des choses qui sont discutées depuis fort longtemps. Le Parti québécois propose des baisses beaucoup plus importantes par rapport à vos seuils. Qu'est-ce que vous dites à ça? Que c'est irréaliste de baisser autant? Eux, c'est 35 000 le nombre de permanents. Bien, il faudrait qu'ils expliquent leur affaire, parce que dans leur baisse de seuil, ils disent on va couper dans l'immigration économique francophone, on va augmenter la réunification familiale non francophone. On va faire reculer le français et l'économie. Ça, c'est le plan du Parti québécois. Pour sûr que ça soit une très, très bonne idée. Oui, des seuils bien contrôlés. Puis, on va regarder, on va faire une prochaine planification pour les années 2026 et autres à partir de l'hiver prochain. Il y aura des scénarios de baisse, mais on va étudier ça ensemble. Mais quand on regarde ça de loin, là, baisser vous êtes autour de 60 à 35, c'est-tu possible au Québec ou pas? Les permanents. Qu'est-ce que ça ferait comme effet? Bien, je pense que ça réduirait beaucoup notre bassin de travailleurs francophones qualifiés. Donc, il faut faire attention. Il pourrait avoir des baisses,
Mais je pense pas qu'il faut être drastique. Puis s'intéresser aux 50 000 ou aux 60 000 permanents, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai annoncé aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on aura une planification sur les immigrants temporaires. On n'avait jamais eu ça. Cet hiver 2025, on va planifier les permanents et les temporaires avec des cibles. Les temporaires que vous contrôlez, les étudiants étrangers et une partie des travailleurs temporaires, le fédéral encore aujourd'hui a dit on attend leur plan de baisse. Ils n'arrêtent pas de nous demander de baisser nos catégories. Eux, ils ne baissent pas. Les étudiants étrangers, est-ce que vous allez annoncer une baisse ou pas? Oui, bien, écoutez, c'est de valeur que ce que le gouvernement fédéral dit soit pas vrai, là. Mais écoutez, on a annoncé nos baisses Pour les avant. étudiants étrangers, Bien, on a annoncé nos baisses pour les travailleurs étrangers temporaires avant que le fédéral ne bouge. Au mois d'août, eux ont bougé au mois de septembre. Donc, écoutez, à un moment donné, il faut se réconcilier avec la vérité. Et pour ce qui est des étudiants, bien, j'ai déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale spécifiquement pour être capable de baisser le nombre d'étudiants. Mais il faut d'abord adopter la loi. Mais M. Robert, sur Il les faut étudiants adopter la loi étrangers, avant. oui, mais il n'y avait pas de cible. Non, je ne peux pas avoir de cible tout de suite. Je Donc, vous dois n'avez d'abord pas faire annoncé le des travail. baisses de nombre. Pas pour les étudiants. Non, mais pour c'est les ce que je veux, c'est ce que travailleurs, le fédéral vous on a reproche. bougé. Ben, le fédéral dit qu'on ne bouge pas du tout. C'est pas vrai. On a bougé sur les On ne sait travailleurs. pas combien encore. Et sur les étudiants, on va d'abord adopter la loi. On Très l'étudie bien. la semaine prochaine. Bon, le français, vous êtes responsable. Aujourd'hui, on apprend que dans le milieu de travail, ça a baissé encore l'usage du français. Montréal, Laval, Vaudreuil, moins 19 %. Parallèlement à ça, vous coupez des professeurs qui enseignent le français à des gens qui veulent apprendre le français. Expliquez-moi là, comment on peut réconcilier ces deux réalités. Ouais, écoutez, c'est parce que on ne fait pas de coupure à la francisation Québec. D'accord? Il y a des centres de services scolaires qui ont commencé l'année très fort et qui arrêtent des cours en ce moment. C'est la vérité. 235 postes coupés à la Oui. FSE. Oui. 91 postes de professeurs coupés à la FAE, c'est des coupes, ça. Il y a, je nie pas là, de la réalité qui se passe sur le terrain à certains endroits. On ne fait pas de coupure. Laissez-moi expliquer, Oui, s'il vous je vous plaît. Il y a des centres de services scolaires qui ont dépensé 100 % de leur budget très rapidement dans les premiers mois. Du 1er juin au 30 septembre 2023, les centres de services scolaires ont francisé 13 000 personnes. Cette année, en 2024, du 1er juin au 30 septembre, même période, les centres de services scolaires ont francisé 32 000 personnes. Une hausse de plus de 230 %. Donc, ils ont francisé énormément dans les premiers mois, si bien Oui, que la demande plusieurs... augmente, vous avez raison. Oui, sauf qu'attendez, s'ils ont dépensé leur budget très tôt, et là, ils nous disent, après ça, on fait des coupures. Attention, le budget de Francisation Québec, sur l'année, là, il est en augmentation de 15 % cette année par rapport à l'an passé. Cette année, on va dépenser plus d'argent, on va avoir eu plus de cours, Oui. on va avoir francisé plus de personnes. Là, avec les centres de services scolaires, on voit qu'il va y avoir eu beaucoup de francisation dans les premiers mois, moins dans la suite. On va combler avec nos autres partenaires. J'entends ce que vous On dites. va franciser plus de monde cette année que l'an passé. Oui, mais ma question, compte tenu des besoins qui sont beaucoup plus importants, compte tenu de ces enseignants-là qui sont libres, là, 225 plus 91, est-ce que vous ne pourriez pas faire le pont pour une année ou deux pour régler les cas qui sont très nombreux? Et comme vous dites que vous allez baisser l'immigration qui ne parle pas français, de toute façon, les besoins vont diminuer. Mais en attendant, donner un coup. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut réduire la demande parce qu'il y a trop d'immigrants temporaires qui ne parlent pas français sur le territoire québécois en ce moment. On ne peut pas franciser 300, 400 000 personnes par année. On n'a pas Non, les mais là, on n'a pas si les vous droits. réengagiez les 285 professeurs, ça serait déjà ça de prix. Bien, écoutez, le 30 septembre dernier, là, on a ouvert 930 classes. Personne n'en a parlé. C'est comme s'il n'y avait que Non, des mais classes qui on fermaient. ne vous dit pas que C'est vous n'en avez vrai, pas là. fait plus. Ouais. Ce que les gens disent et dénoncent, vous les entendez plus que moi, c'est qu'eux, ils étaient prêts à en faire plus, puis vous dites non, on ne peut pas en faire plus. Mais notre capacité de payer n'est pas infinie. On a rajouté 40 Un an millions ou deux, cette année. pouvez-vous faire un pont? Cette année, là, on a 40 millions Parlez à votre de collègue du plus. Conseil du Trésor, dire combien ça coûterait réembaucher ce monde-là On ne peut pour pas 6 dépenser. mois? Si on On dépassait n'est pas tout à nos vie. budgets cette année, M. Roy, là, les gens nous diraient qu'on ne gère pas les finances publiques comme il faut, que cette année, on va faire un déficit, et là, il faudrait le faire encore plus. Et ces mêmes qui nous disent qu'on ne dépense pas assez nous diraient dans quelques mois, OK. vous avez Mais trop c'est- dépensé. Oui ou non, parce que vous semblez ouvrir la porte à plus d'argent momentanément pour augmenter l'offre de cours. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il me reste de l'argent dans mon budget de cette année qui n'a pas encore été alloué. Donc, je vais ouvrir. Francisation Québec va continuer de déployer des cours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On n'est pas dans une période là,
où on coupe le financement au milieu de l'année. On signe des partenariats encore dans des cégeps, dans des universités. Moi, je veux en ouvrir aussi dans des centres de services scolaires. On déploie et on redéploie Francisation Québec. L'an passé, on a francisé 76 000 personnes. Avant notre arrivée, c'était 20 000 personnes par année. L'an passé, 76 000. Oui, mais Cette vous année, avez encore plus. ouvert la porte aussi à plus d'immigration, vous et le fédéral, bien sûr. Aux deux Vous tiers, aussi. aux deux Et vous tiers le aussi. fédéral. OK. Aux deux tiers Donc, le fédéral. Tous les professeurs qui ont perdu leur emploi, eux, il n'y a pas de possibilité qu'on raccroche du budget pour refaire des classes dans ces régions-là. Il est possible qu'il y en ait, je l'ai mentionné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une marge de manœuvre. On va communiquer avec des partenaires pour déployer de nouvelles offres de cours. Et parmi ces partenaires-là, il y en aura dans des centres de services scolaires. Il y en aura dans des centres de services scolaires, M. Roy. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci. À la prochaine.